Nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Kiyun avec le premier tome de Crescent Moon Dance with the Monster, un titre qui reprend un univers Frankenstein qui aurait pu être sympathique. Malheureusement, il y a différents points qui font que je ne vais pas continuer ce titre. Premièrement, c'est le style graphique qui n'est pas du tout à mon goût. Le deuxième point, c'est vraiment la manière dont est rédigé le récit, comme si le personnage nous racontait des événements anciens entrecoupés d'une discussion plus récente avec un autre personnage. C'est pas très agréable à lire. Et j'ai pas ma curiosité particulièrement piquée, donc je ne vais pas continuer. On passe chez Kurokawa avec le quatrième tome de My Happy Marriage. J'ai vu l'animé, donc je connaissais déjà les événements de ce tome, mais le coup de cœur est toujours aussi grand. C'est une superbe romance dans un univers fantasy mystérieux. On a eu de grosses révélations dans ce tome qui donne très hâte de lire la suite. On va chez Michel Lafon avec le quatrième tome de Tengo Hunter Brother. Le titre sera fini en 7 tomes, il me semble. Et vraiment, c'était un très bon tome. On a eu de super combats, de très bonnes révélations qui ont su m'étonner. Et vraiment, je prends beaucoup de plaisir à lire ce titre qui, je pense, n'est pas assez connu à mon goût. On termine chez Meian avec le troisième tome de Futayama Nineb Villainess. Il se passe beaucoup de choses dans ce tome. Il était très riche et très intéressant. Des événements assez étonnants, des personnes démasquées, des retournements de situation. J'ai trouvé ma lecture absolument passionnante et j'ai hâte de pouvoir continuer. Et donc voilà pour ce bilan lecture. Est-ce que vous avez lu ces titres ou est-ce qu'ils vous tentent? Dites-le moi dans les commentaires.